Bonjour, on se retrouve pour le message du jour que j'ai choisi de voir aujourd'hui avec le sigil des cœurs angéliques. Donc ce sont des symboles mystiques. Et j'ai déjà retourné les cartes pour m'imprégner de leur vibration et être plus inspirée déjà au préalable pour l'interprétation de ces cartes, de ce tirage, qui constitue notre message d'aujourd'hui. Alors, nous avons cette première carte avec Gabriel. Gabriel qui est le messager divin. Et il nous parle d'illumination. Et donc si vous regardez l'illustration de cette carte, alors je vous invite chaque fois à regarder le symbole et à vous imprégner de l'énergie du symbole, du sigil que vous voyez sur la carte. Laissez la carte vibrer en vous quand vous la regardez. Donc Gabriel, le messager divin, nous parle d'illumination. Il apporte la lumière. Alors peut-être qu'il apporte la lumière dans notre ombre intérieure, si nous sommes tristes ou découragés ou dans une mauvaise passe. Peut-être qu'il amène l'illumination dans le sens de compréhension de quelque chose d'important pour nous. Quoi qu'il en soit, voilà, gardons courage et gardons foi parce que Gabriel, avec cette carte, avec ce symbole, nous apporte la lumière, l'illumination. Zadkiel. Alors, regardons cette carte. Zadkiel, il nous parle de luxe. Donc là aussi, laissez-vous imprégner par la vibration de la carte. Le luxe, qu'est-ce que c'est que le luxe? Ça peut être quelque chose qui nous semble au-dessus de nos moyens. Ça peut être quelque chose qui nous semble futile, stérile. On pense que c'est pas pour nous, soit qu'on ne le mérite pas, soit que c'est fait pour les gens riches qui ont beaucoup d'argent. Or, Zadkiel nous donne l'accès à ce luxe. Et si on réfléchit bien aussi par rapport à la première carte, le luxe, ça vient du mot latin lux, qui signifie la lumière. Et pourquoi est-ce qu'on se priverait de lumière? Pourquoi est-ce qu'on se priverait de la beauté du monde? Et peut-être que nous sommes habitués à considérer que nous devons nous contenter de peu, que le luxe, ça n'est pas pour nous. Mais si on essaie de voir ça autrement, de se dire que chacun de nous mérite le meilleur, pourquoi ça serait réservé à certains? Chacun de nous mérite le meilleur. Chacun de nous mérite la lumière, chacun de nous mérite la beauté, le raffinement, l'élégance. Voilà, cette carte nous dit pourquoi nous priver de beauté, de raffinement, pourquoi nous priver du meilleur. Chacun de nous a droit à cette lumière. Et Zadkiel vient nous encourager dans ce sens. Vous pouvez affirmer ça chaque jour. Je mérite le meilleur. Je m'autorise le meilleur. Voilà, j'ai droit au meilleur en toute chose. Voilà, ne vous limitez pas et ne vous sous-estimez pas. Appréciez-vous à votre juste valeur et soyez conscient que vous méritez le meilleur. Que chacun de nous mérite le meilleur. Donc la troisième carte, c'est Raziel. Et c'est l'énigme. Donc Raziel est, si on peut dire, le spécialiste des mystères divins. Et cette carte nous dit que Raziel peut nous éclairer sur ces mystères. Peut-être qu'il y a quelque chose, une chose sur laquelle nous nous interrogeons en ce moment, que nous ne comprenons pas bien. Et en ce sens, donc Gabriel peut nous apporter l'illumination, mais Raziel peut aussi nous aider à comprendre
l'énigme qui se pose à nous. Imprégnez-vous de la vibration de la carte, imprégnez-vous du sigil, du symbole. Et souriez à cette énigme parce que vous en détenez la clé. Et Raziel va vous aider à comprendre cette énigme, ce mystère qui vous interroge en ce moment. Raziel va vous y aider, Gabriel va vous y aider aussi, en apportant la lumière. Voilà, c'est un beau message aussi. Après, la 4e carte, c'est avec Amaël. Et Amaël nous parle de loyauté. Donc, vous voyez sur cette carte Gandhi et Martin Luther King. Imprégnez-vous là aussi du symbole, du sigil, de la loyauté. Donc, Amaël nous invite à la loyauté en prenant exemple sur ces grands hommes, sur ces 2 grands hommes qui ont contribué à la paix sur Terre. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de loyauté vis-à-vis de l'humanité, de loyauté vis-à-vis de la paix, de loyauté vis-à-vis du divin en nous aussi, de loyauté vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ce qui signifie que nous soyons cohérents, que nous nous tenions à un chemin, à un comportement, à une sagesse qui est en nous. Ne changeons pas d'avis, de chemin et de croyances à tout bout de champ, mais traçons-nous, je bafouille ce matin, traçons-nous une ligne directrice, un chemin, et suivons-le. Suivons le chemin de notre âme et de notre soi divin avec loyauté. Et enfin la 5e carte avec Zafkiel. Là il est question d'euphorie. Donc euphorie c'est une joie intense, un enthousiasme. Et donc c'est ce qui nous attend à l'issue. Vous savez que cette carte là qui représente le Parthénon ça représente aussi l'harmonie, la beauté, l'élégance aussi. Donc ça fait à nouveau référence à cette 2e carte qui nous parlait de luxe, de lumière, de raffinement, du fait que nous méritons le meilleur. Et cette 5e carte nous parle aussi de ça, de cette joie qui devrait nous habiter face à la beauté du monde, face à la perfection de la création, face à la perfection dont les hommes sont capables aussi quelquefois, à la beauté que nous sommes capables tous de créer. Et quand nous sommes dans notre créativité, eh bien nous accédons à la joie, parce que la créativité nous remplit toujours de joie, d'un élan, d'une légèreté, c'est comme si notre cœur était prêt à s'envoler, à bondir de joie par la création de la beauté. Et demandons à Zafkiel de nous aider à être des créateurs de beauté et à vivre dans la joie, notre créativité, et vivre dans la joie, toute la joie de la beauté des choses, de la beauté du monde. Donc, si on résume, Gabriel nous apporte la lumière, Zadkiel nous dit que nous avons droit au luxe, que nous avons droit au meilleur en chaque chose. Raziel nous dit que nous allons comprendre ce qui nous interroge en ce moment. Amaël nous dit que nous devons rester loyaux vis-à-vis de notre soi divin, vis-à-vis du chemin de notre âme, vis-à-vis du plan de notre âme, du plan divin, et vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de la paix. Et Zafkiel nous parle de notre créativité et du fait que, en étant dans la créativité et en créant de la beauté pour ce monde, eh bien, nous atteignons l'euphorie, nous atteignons la joie, l'élan.
Donc voilà, je pense que ça va bien dans le sens de la création de ce nouveau monde, dans la lumière, la beauté, la compréhension des choses. Et ça me rappelle une chose pour conclure que disent souvent les guides dans les consultations de channeling, à savoir que nous sommes invités vraiment dans cette nouvelle terre à manifester notre créativité, à laisser s'épanouir, à laisser jaillir notre créativité parce que nous avons besoin d'apporter de la beauté à ce monde et le monde a besoin de beauté. Voilà. J'espère que ce jeu vous aura inspiré, que ces vibrations vous auront inspiré. Je vous souhaite une belle journée dans la lumière et dans ce qu'il y a de meilleur et dans la beauté. Au revoir.